Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un Google Doc qui reprend toutes les valeurs d'anti-recul pour le Strike Pack et le Cronus Zen pour le pack Warzone et Warzone Pro. Donc toutes les armes de Warzone et Cold War se retrouvent sur ce doc. Si vous voulez y avoir accès, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux pour que je vous explique comment ça se passe. Bonne vidéo à tous! Yo yo yo, c'est Gamertag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur le nouveau jeu qui est sorti hier, Call of Duty Vanguard. Donc cette vidéo va être pour les utilisateurs de Cronus Zen et on va utiliser le pack Community, donc le seul pack disponible en ce moment pour Call of Duty Vanguard. Donc on va le voir ensemble et je vais vous expliquer donc tous les paramétrages PC, puis ensuite on va aller ensemble en jeu et on va tester ces différents paramètres. Euh, Le pack est assez complexe, donc il va falloir vraiment un petit peu vous accrocher et suivre. Mais une fois que vous aurez pris en main les différentes manipulations qui correspondent au pack, vous allez vous en sortir. Donc le pack est un ancien pack bêta, donc ça veut dire qu'il était disponible à la bêta du jeu. Il est encore en cours de développement, donc ne vous inquiétez pas, il est amélioré très régulièrement et les nouvelles armes seront ajoutées régulièrement aussi. Donc le pack se trouve ici dans le programmeur, dans All, vous allez chercher le pack Call of Duty Vanguard. Donc il est dans les packs Call of Duty. Il se trouve ici. Donc vous cliquez dessus, vous le prenez et vous le glissez dans un des slots. D'accord? Donc moi je l'ai déjà mis sur un slot, donc je ne vais pas le faire. Une fois que vous l'avez glissé, vous allez avoir cette page qui s'ouvre. Donc cette page ici, ce sont tous les paramètres du pack de mode et aussi les paramètres qui correspondent à vos paramètres en jeu. Donc vous allez voir, pour les tests, j'ai vraiment utilisé les paramètres de base du jeu, mais tout est modifiable. Je vais bien vous expliquer les paramètres sur le PC, je vais vous montrer aussi les paramètres indispensables à mettre en jeu, euh, et vous allez vous en sortir. Donc, la première option, in-game button layout, ça va être vos touches. Donc si vous jouez en défaut, en tactique, en gaucher, il y a tous les modes de touches qui sont disponibles ici. Donc pour le test, on va faire en défaut, donc je laisse le premier paramètre en défaut. In-game stick layout, c'est pour si jamais vous avez modifié les paramètres de votre joystick de visée. Normalement, la plupart des gens ne touchent jamais à ces paramètres, donc pareil, je laisse en défaut, mais les 5 autres paramètres sont supportés. In-game Rise Stick Dead Zone. Donc ça va être la dead zone, la zone morte. Sur Vanguard, c'est appelé la zone blanche de votre joystick droit, donc le joystick de visée. Pareil, en jeu, on peut l'ajuster de 0 à 40, si je dis pas de bêtises. Et ben ici c'est pareil. Donc en jeu, il est à 10 de base, donc ici je le laisse à 10. In-game sensitivity, donc ça va être votre sensibilité en jeu. Donc, comme je l'ai dit, j'ai utilisé la sensibilité par défaut. La sensibilité par défaut en jeu, c'est la sensibilité 4. Pour le test, c'est pareil, on va laisser en 4. In-game response curve. Donc ça, c'est par rapport à l'aide à la visée que vous avez en jeu. Vous pouvez choisir standard, linéaire ou dynamique. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre les trois. Personnellement, moi, j'ai toujours joué en standard et ça a toujours été très bien pour moi. Donc voilà, pareil, pour le test, on va faire en standard. Block Game Rumble, très important de laisser le paramètre ici en disabled, en désactivé. Donc en fait, si vous l'activez, vous allez désactiver les vibrations manette, mais vos modes ne vont plus fonctionner. Donc vraiment laissez comme il est le Block Game Rumble. Ensuite, ce pack de modes se compose de 5 profils que vous pouvez enregistrer et pré-régler, d'accord? Donc 5 profils, ça correspond à 5 classes, ok? Donc avec votre arme principale et votre arme secondaire.
Si vous avez déjà testé le pack Warzone, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous allez sélectionner votre arme sur le pack de mode, donc vous pouvez soit le faire directement ici sur le PC, ou soit le faire en jeu, mais je vais vous montrer et je vais vous expliquer les manipulations qu'il faut faire en jeu pour sélectionner directement vos armes. C'est vraiment un petit peu comme le pack Warzone si vous l'avez essayé, c'est-à-dire que via une manipulation, vous allez pouvoir sélectionner votre arme sur le Cronus et il y aura déjà un anti-recul qui aura été pré-réglé pour l'arme que vous avez sélectionné sur le Cronus. Donc moi j'ai fait quelques tests, ici quand j'ai été en jeu j'ai choisi la MP40, on peut voir ici la liste, donc il n'y a pas encore beaucoup d'armes, STG44, M1928, MG42, enfin voilà. Donc je vous conseille de tout laisser en par défaut, d'accord, et de vraiment sélectionner vos armes directement en jeu, ou alors vous pouvez régler vos classes, faire 5 classes en jeu, et puis venir ici sur le PC et sélectionner vos armes directement. Et alors évidemment vous pourrez modifier l'anti-recul directement en jeu aussi de chaque classe. Donc moi je vous conseille d'aller dans une partie privée avec vos 5 classes, donc 10 armes, et de tester les anti-reculs de chaque classe, chaque arme, et de l'adapter et de l'enregistrer. Donc ça c'est la première classe, donc c'est le premier profil, donc les deux premières armes qu'on peut enregistrer. Je laisse tout en par défaut, laissez tout en par défaut, ne mettez pas d'armes pour le moment, ne touchez pas aux valeurs d'anti-recul verticales et horizontales, tout va être ajustable en jeu. Bien évidemment, si vous voulez que l'anti-recul soit activé, donc de base il sera sur Disabled, qui veut dire désactivé, vous avez ici plusieurs, possibilités. Donc première c'est Disabled désactivé, deuxième c'est Enabled activé, Inverted Y, donc ça c'est pour les gens qui jouent avec la vue inversée, donc quand vous levez votre joystick, votre vue descend, si c'est le cas, vous mettez en Inverted Y. Hybride, hybride c'est le nouveau système. Alors avec ce pack de mode, comment expliquer? Avec ce pack de mode, vous ne pouvez pas utiliser l'anti-recul simple, donc juste en enabled, vous ne pouvez pas utiliser l'anti-recul avec le aim assist, d'accord? Si vous voulez utiliser l'anti-recul avec le aim assist, il faut absolument sélectionner la version hybride, d'accord? Et bien évidemment la version hybride inverted Y, c'est pour ceux qui jouent avec comme je vous ai dit, la vue inversée. Quand vous allez paramétrer votre anti-recul sans aim assist, ça va vraiment être assez précis. Donc vous connaissez la tactique, vous mettez plus ou moins à 20 mètres, 30 mètres d'un mur, vous tirez sur le mur et puis vous réglez votre anti-recul. Je vais vous expliquer les manipulations quand on sera en jeu. Si vous faites ça, votre anti-recul sera très très bien, juste en le laissant sans l'aim assist. Mais si vous voulez absolument utiliser le aim assist sur Vanguard, vous devez donc sélectionner ici le hybride, et là votre anti-recul, lorsque vous allez le régler contre un mur, sera moins précis, d'accord, mais vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez jouer en ligne et qu'une cible va passer devant vous, votre anti-recul sera top, d'accord. Pour le test, on va faire en anti-recul simple. Je pense que je vais refaire une vidéo juste sur ce mode-là, donc la différence entre l'anti-recul simple et l'anti-recul hybride. Vraiment, il y a de quoi en faire toute une vidéo, parce qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres au niveau du aim assist. Donc là, je vais parcourir vite fait. Je vous ai expliqué un petit peu les grandes lignes, mais on va pas s'attarder sur l'anti-recul avec le aim assist, sinon la vidéo va durer 1 heure. Donc voilà. Anti-recul donc enabled, on va le laisser en activé, on testera le hybride dans une autre vidéo. Donc je vais faire cette vidéo sans aim assist, d'accord? Donc voilà. Ensuite nous avons les 5 profils. Donc vous voyez, profil 1, primary weapon, donc c'est arme principale. Profil 1, secondary weapon, donc arme secondaire. Voilà, et c'est tout est pareil, hein. Et donc là on a profil 2, primary secondary, profil 3, profil 4, profil 5. Et voilà. Alors, actif profil, c'est le profil qui sera actif lorsque vous allez allumer votre Strike votre Cronus et le brancher à votre console. Donc là, lorsque je vais brancher mon Cronus à ma console et que je vais rentrer en jeu, je serai avec le profil 1. Donc le profil 1, on va remonter ici, je ne l'ai pas paramétré, j'ai mis aucune arme. Vous avez bien évidemment des manipulations qui vous permettent de changer votre profil. C'est hyper simple. Il y a 4 grandes manipulations à se rappeler pour ce pack de mode. Je vais vous l'expliquer dans la partie in-game.
Donc bah, vous pouvez laisser ici sur profil 1, ça n'a pas beaucoup d'importance. Profil, weapon profile switch method. Donc ça, moi je vous conseille il y a de base il est sur manuel, et ou alors automatique. Je vous conseille de le mettre sur automatique. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, lorsque vous allez changer d'arme, donc vous allez passer de votre primary weapon à votre secondary weapon, donc arme principale et arme secondaire, si vous laissez en manuel, votre Cronus ne changera pas d'arme si vous le laissez en manuel. Vous aurez une manipulation à faire avec votre manette pour que votre Cronus change l'arme, d'accord? Qui passe de l'arme principale à l'arme secondaire. Tandis que si vous mettez en automatique, ici, lorsque vous changez d'arme, que vous appuyez sur triangle, votre Cronus change aussi l'arme directement. Donc je vous conseille de laisser en automatique et je vous expliquerai, je vous donnerai la manipulation à faire pour changer manuellement aussi, au cas où il y aurait une inversion dans vos profils. Voilà. Donc ici, le Aim Assist, on va le laisser en désactivé, d'accord, en disabled. Si je l'active, il faut absolument que, à mon anti-recul, j'aille le mettre en hybride. Et là, donc je vais laisser en disabled. Et vous avez différents paramètres ici pour le aim assist. Donc on a la force de l'aim assist, on a la force de l'aim assist lors du tir. L'ADS step, ça va être la vitesse à laquelle votre curseur va tourner lorsque vous visez. Et le aim assist fire step, c'est lorsque vous tirez. Je vais revenir en détail dans une autre vidéo sur l'aim assist. Vraiment pour le moment, vu que je l'ai désactivé pour le test, j'en parle pas plus parce qu'il y a vraiment une vidéo complète à faire là-dessus. Alors, vous avez aussi différents types de tirs que vous pouvez effectuer avec ce pack de mode. Si vous sélectionnez une arme dans vos profils en haut, hein, dans les profils 1, 2, 3, si vous sélectionnez une arme, le meilleur mode de tir sera adapté pour cette arme. Donc si vous sélectionnez une arme automatique, ce sera un mode de tir normal. Si vous sélectionnez une arme, par exemple un pistolet, il y aura du rapid fire. Mais vous avez aussi d'autres modes de tir que vous pouvez sélectionner vous-même. Par exemple, on va tous les voir ensemble ici. Donc Disable c'est désactivé, il n'y a rien qui change. Rapid Fire, donc ça ne marchera uniquement qu'avec les armes au coup par coup, donc les armes semi-automatiques. Par exemple un pistolet, si je prends un pistolet et que je mets du Rapid Fire, mon pistolet va tirer à sa cadence maximale. Donc je vais juste devoir rester appuyé sur ma touche de tir et le pistolet va tirer à sa cadence maximale. On a aussi le Dynamic Fire. Dynamic Fire, c'est votre tir va... Comment expliquer? J'ai une mitraillette, d'accord, et au plus fort je vais appuyer sur ma gâchette de tir, au plus vite le tir va s'effectuer. Ça veut dire que si j'appuie tout doucement sur ma gâchette de tir, mon arme va tirer au coup par coup. Et au plus fort je vais appuyer sur ma gâchette, au plus l'arme va tirer fort. Voilà. Burst Fire, ça ne marche uniquement qu'avec les armes automatiques. Donc par exemple, on va reprendre l'exemple de la mitraillette. Burst Fire, en fait, ça va faire tirer votre arme en rafale, d'accord? Donc ça va tirer en rafale 3 balles par 3 balles ou 4 balles par 4 balles. Voilà, donc c'est pas mal, ça vous permet de garder plus de stabilité et aussi d'économiser des balles. Voilà, ça c'est le Burst Fire. Et puis on a l'Akimbo Fire, donc ça c'est si vous avez un pistolet en Akimbo, vous choisissez Akimbo Fire, et là, lorsque vous allez tirer, vos deux pistolets vont tirer directement avec le Rapid Fire, les deux pistolets directs. Donc pour le test, on va laisser en Disabled, pardon. Voilà. Et ensuite, en dessous, on a aussi la méthode d'activation de ces modes de tir, d'accord? Donc là, c'est On Fire, c'est seulement quand vous tirez, ADS and Fire, c'est seulement quand vous visez et vous tirez, et Fire Only, c'est seulement quand vous tirez sans viser. On a encore d'autres petits modes qui sont les modes de tir, d'accord? Donc on a le jump shot, donc c'est quand vous allez tirer, votre perso va sauter. Le crouch shot, c'est quand vous allez tirer, votre perso va s'accroupir. Le drop shot, quand vous tirez, votre perso se couche au sol. Et le strafe shot, c'est votre perso se déplace de gauche à droite ou d'avant en arrière quand vous tirez. Je vais laisser en disabled, mais pas de problème, je pourrais faire une vidéo aussi pour expliquer tous les modes secondaires. Donc, et ici en dessous, on a le paramètre pour le strafe shot. Donc vous pouvez décider que votre perso se déplace vers la gauche seulement, vers la droite seulement, ou gauche-droite. Et alors ici, vous pouvez paramétrer la vitesse à laquelle votre perso se déplace de gauche à droite.
Et pareil, on a le shot mode activator, donc quand est-ce que ces modes se déclenchent? Donc quand vous tirez, quand vous visez où vous tirez, ou quand vous tirez, mais si vous visez à ce moment-là, ce sera bloqué. On a aussi d'autres petits modes sympathiques, donc on a le quickscope qui permet tout simplement de faire des tirs rapides avec le sniper. Donc si vous l'activez et que vous avez sélectionné un sniper dans vos classes, votre perso va viser, tirer très rapidement avec le sniper, donc le principe du quickscope. On a le sniper breath, donc ce qui permet d'avoir la tenue de respiration automatique sur les snipers. Donc si vous l'activez, quand vous allez avoir un sniper et que vous allez viser, votre perso va retenir automatiquement la respiration. On a le fameux slide cancel, donc que tout le monde adore. Alors le slide cancel, qu'est-ce que ça fait? C'est lorsque vous courez et que vous appuyez sur votre touche rond, donc la touche pour glisser, votre perso va glisser et se relever directement. Donc ça permet de gagner en vitesse au niveau du déplacement. Alors sur le site, ils disent que ça ne marche seulement que si vous mettez dans votre jeu le sprint automatique. Personnellement, j'ai testé, je n'ai pas le sprint automatique d'activer en jeu et ça fonctionne très bien, le slide cancel. Que je sois en train de courir ou que je sois en train de sprinter, dès que j'appuie sur rond, mon perso glisse et se relève instantanément, je vous montrerai. Turbo mêlée, c'est un mode qui vous permet, si vous l'activez, donc quand vous allez faire un coup de mêlée et que vous maintenez la touche appuyée, votre perso va faire des coups de mêlée en chaîne, d'accord? En turbo, donc il va pas s'arrêter de donner des coups, d'accord? Vous n'avez pas à appuyer plusieurs fois vous-même sur la touche pour faire plusieurs coups de mêlée. Bunny hop, bah, c'est lorsque vous tirez, votre perso fait des sauts de lapin. Donc en gros, vous sautez, vous sautez, vous sautez, vous sautez. Gyro boost, ça permet, ça c'est un peu plus compliqué. Ça fait des ajustements de visée lorsque vous. Donc là, ça dit making aiming adjustment by physical moving your controller. Ça fait des ajustements de visée en bougeant quand vous bougez votre joystick. Personnellement, ça m'a l'air d'être un truc un peu chelou, donc ne l'utilisez pas. Et Air Triggers, le classique, donc c'est dès que votre manette détecte une pression sur votre gâchette, c'est comme si vous allez avoir une pression à 100% sur la gâchette, d'accord? Donc en gros, ça permet d'avoir une plus grosse réactivité au niveau des triggers. Donc triggers, c'est L2, R2. Donc voilà, une fois que vous avez tout paramétré, vous faites simplement close et vous faites ici programme device. Vous attendez d'avoir le message success qui apparaît à l'écran. Si vous n'avez pas le message success qui apparaît à l'écran, je vous conseille simplement de changer de port USB sur votre PC. Vous changez le port USB et vous recommencez, vous réessayez de réenregistrer votre pack. Donc maintenant, on va aller se retrouver en jeu. Je vais vous expliquer les quick toggle, donc les manipulations rapides pour entrer dans les différents modes. Je vais vous expliquer aussi le menu du pack de modes sur le Cronus. Et j'espère que vous allez comprendre tout ça assez facilement. Donc voilà, on se retrouve en jeu tout de suite. Donc voilà, on est en jeu. Donc moi je joue sur PlayStation 5. Je n'ai pas encore de dongle PS5 pour pouvoir brancher ma manette PS5 avec mon Cronus, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la vidéo je la ferai avec ma manette PlayStation 4. Donc vous devez savoir absolument que le Cronus ou le Strike Pack ne fonctionne pas sur PlayStation 5 si votre jeu est en version PS5, d'accord? C'est très important. Donc moi vous pouvez voir ici que j'ai installé la version PS4 de Call of Duty Vanguard. J'ai bien la version PS5 qui est ici à côté, mais c'est pas celle-là que je vais lancer, c'est pas celle-là que je vais utiliser. Je vais jouer avec la version PS4. Si vous jouez avec la version PS5, votre Cronus ne sera pas reconnu, votre manette ne sera pas reconnue et les modes ne fonctionneront tout simplement pas. Donc, c'est simple. Donc moi j'ai simplement branché ma manette à mon Cronus, donc sur le port USB de gauche. J'ai branché mon Cronus sur le port USB avant de ma PlayStation 5. Je joue aussi avec un Strike Pack branché, mais vous pouvez aussi jouer sans le Strike Pack branché, bien évidemment, tout simplement en branchant votre câble sur la manette. Voilà.
mais comme ça vous voyez que ça fonctionne. Donc je suis avec une manette PS4, un Strike Pack et un Cronus, et les modes fonctionnent en jeu. Mais il faut absolument que votre jeu soit en version PS4, et aussi très important, on va aller voir tout de suite dans les options. Il faut absolument que donc vous allez ici dans accessoires, dans manette, dans intensité de vibration, et vous devez mettre les intensités de vibration en moyenne, d'accord? De base c'est en élevé standard, il faut les mettre en moyenne, et il faut absolument que vos vibrations manette soient activées en jeu et sur la console. Une fois que vos vibrations manettes sont branchées, activées en jeu et sur la console, que vous avez lancé Call of Duty Vanguard en version PS4 et que votre manette et votre Cronus sont correctement reliés, on peut commencer. Donc voilà, on est en jeu. Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est vous mettre sur le pack de mode que vous avez installé sur votre Cronus. Donc c'est le pack de mode Call of Duty Vanguard. Donc je vais appuyer sur le bouton ici, le bouton droit du Cronus, jusqu'à ce que sur l'écran de mon Cronus s'affiche Call of Duty Vanguard. Donc là j'ai Warzone, Warzone Pro, Apex, Apex Community et Call of Duty Vanguard. Je sais pas si on va le voir. Voilà, j'ai mon pack de mode Call of Duty Vanguard. On peut voir ici déjà que ma manette s'est allumée en vert, que mon Cronus est aussi allumé en vert, et que si je change d'arme, mon Cronus passe au rouge, d'accord? Donc c'est arme principale, arme secondaire, ça c'est les couleurs des profils. Si je n'avais pas mis, rappelez-vous, si je n'avais pas mis le switch profile en automatique, lorsque je change d'arme, mon Cronus ne reconnaît pas que je passe sur mon arme secondaire, et donc j'aurais eu une manipulation à faire. Alors, on va attaquer ce qui est vraiment intéressant. Je vais essayer de passer en revue tous les points. Mais de toute façon, je referai une vidéo vraiment je ferai une vidéo spéciale sur l'anti-recul. Là, je vais essayer de parcourir vite fait les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre le pack de mode sans trop vous assommer avec des centaines d'informations. De toute façon, il y a vraiment beaucoup de trucs à dire, et là déjà la vidéo va être assez longue. Donc, écoutez bien, et on va découvrir ensemble les différentes manipulations. Donc premièrement, là, vous pouvez, si vous avez fait les manipulations en même temps que moi, vous pouvez voir sur votre écran que vous êtes sur Primary, donc l'arme principale, que votre Cronus vous dit Choose your weapon, donc choisis ton arme, et en dessous il dit, pour rentrer dans le menu, donc menu, c'est L2 plus option. Donc si moi, sur ma manette ici, je fais L2 plus option, donc je maintiens L2 plus option, j'arrive dans le menu du Cronus. Je vais essayer de vous le montrer, ça c'est que mon câble est un peu court. Et là, enfin, vous n'avez pas vu, mais si vous avez votre Cronus à côté de vous, faites la manipulation L2 plus option, vous verrez que vous arrivez dans un petit menu avec mode menu, ajustable, batterie info, quick toggle et help info. Donc lorsque vous cliquez sur mode menu, vous avez accès à tout le pack de mode. Donc tout ce que vous avez réglé sur votre PC se retrouve dans ce mode menu. Et vous pouvez naviguer dans les différentes options, en fait, comme si vous étiez sur le PC, mais sur l'écran de votre Cronus, d'accord? Donc, vu que j'ai déjà paramétré mon Cronus sur le PC, je ne vais pas toucher à quoi que ce soit dans le mode menu. Vous avez aussi en dessous le ajustable. Donc ajustable, ça va être toutes les options qui sont ajustables. Donc l'anti-recul, le aim assist, toutes les valeurs que vous pouvez ajuster manuellement se retrouvent dans le ajustable. Et c'est pareil, vous pouvez naviguer dans les différentes valeurs et vous pouvez voir, c'est écrit sur votre écran, anti-recul vertical, profil 1, intensité, voilà, aim assist, intensité, exact, etc., etc. Ensuite, batterie info, c'est juste l'information par rapport à la batterie de votre manette. Si vous jouez en Bluetooth, voilà, c'est pas très intéressant. Ouais, ben voilà, en allant dans batterie info, j'ai fait bugger le truc.
Donc je reprends, voilà. Donc faut pas oublier que le pack de mode est encore en développement, hein. Donc il se peut que vous ayez des petits bugs. Si vous avez des petits bugs, tout simplement vous rappuyez sur le bouton de droite et vous revenez sur votre pack de mode. En dessous de batterie info, vous avez la ligne Quick to Gull, donc qui vous permet d'avoir accès à la liste des différentes manipulations. C'est juste la liste, un rappel en fait. Voilà, ça vous dit si tu fais telle touche, tu as ça qui s'active. Si tu fais telle touche, tu as ça qui s'active. Donc voilà, pareil, ben ça, le Quick to Gull a bugué. Donc c'est pas, de toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse. Bon, là, sur mon Cronus, je suis en arme principale et il y a marqué choisis ton arme. Donc là, moi, j'ai comme arme la MP40. Donc vous voyez bien, je vais mettre à côté d'un mur assez visible. Ici, on peut voir qu'il y a du recul sur mon arme. Donc écoutez bien, il y a 4 manipulations à retenir. Et tout se fait avec pad, donc touchpad ici, plus les gâchettes, d'accord? Donc vous avez, je vais vous dire les 4 manipulations. Touchpad plus R2, ça vous permet de rentrer dans la liste pour sélectionner votre arme, d'accord? Donc si vous êtes sur Xbox, vous n'avez pas de touchpad, c'est remplacé par le bouton View, donc le bouton Select, celui qui représente 2 rectangles superposés qui se trouvent à gauche de votre bouton Xbox. Donc simplement, au lieu de faire touchpad plus R2, ben vous ce sera View plus RT, si je dis pas de bêtises. Donc si vous faites View, touchpad plus R2, vous rentrez sur votre menu dans un système de sélection, d'accord? Ça vous dit mode, voilà, armory, sélection. Donc je refais X, et j'arrive dans la liste avec les armes. Donc je peux, en me déplaçant avec les flèches gauche et droite, d'accord, aller sélectionner l'arme qui m'intéresse. Donc là on avait dit la MP40, donc là je me mets sur la MP40. Si vous vous déplacez avec les flèches haut et bas, vous allez parcourir tout le pack de mode, d'accord? Une fois que vous êtes dans l'option que vous voulez utiliser, c'est avec flèche de gauche et flèche de droite. Donc là, vu que j'ai fait pad plus R2, je suis directement arrivé dans la section des recherches d'armes, donc je fais flèche de droite et flèche de gauche. Donc là maintenant j'ai ma MP40, je fais X, voilà, ça me dit Settings saved to Cronus Zen. Donc les paramètres ont été sauvegardés au Cronus. Et là, normalement si je tire, j'ai déjà l'anti-recul qui est pré-réglé pour la MP40. Donc on va faire le test. Voilà, on peut voir que c'est beaucoup mieux, donc l'arme bouge beaucoup moins. Mais maintenant je peux aussi ajuster l'anti-recul, je peux aussi ajuster l'anti-recul comme je le veux. C'est vrai que ce pack de mode, vous pouvez ajuster l'anti-recul vertical et vous pouvez ajuster l'anti-recul horizontal. Donc pour faire ça, donc une fois que vous avez fait pad plus R2, que vous avez sélectionné votre arme, vous tirez contre un mur et vous vous dites ok, mon arme elle monte encore. Donc là c'est plus pad plus R2, mais c'est pad plus L2, d'accord? Donc si je fais pad plus L2, j'arrive dans un autre mode avec primary Y pourcentage, et si je descends, j'ai primary X pourcentage. Donc primary Y pourcentage, ça va être la puissance de l'anti-recul vertical, d'accord? Monter, descendre, d'accord? Y c'est monter, descendre, X c'est gauche, droite, d'accord? Donc de base, il est à 0. 0, c'est, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été rajouté, juste du fait que vous ayez choisi votre arme avec pad plus R2, il y a déjà un anti-recul qui est adapté, mais vous pouvez encore vous-même augmenter la puissance ou diminuer la puissance. Donc si vous allez en positif, donc si je passe de 0 à 50, je vais augmenter la force de l'anti-recul, d'accord? Je rajoute 50% de force d'anti-recul. Par contre, si je fais l'inverse et que je vais en négatif, donc si je passe à moins 50, je vais diminuer la force de l'anti-recul. Donc là, pour faire le test, je vais sur l'axe Y, donc monter et descendre, je vais mettre à 50 pour vous montrer que mon arme va beaucoup plus descendre. Donc là, je suis à 50. Une fois que je suis à 50, je fais rond, ça me redit Save Setting to Cronus. Donc là maintenant je tire, on peut clairement voir que mon arme descend, d'accord? Donc ça c'est les deux manipulations qui sont vraiment importantes à retenir, c'est les deux principales manipulations.
Donc là, bien évidemment, mon anti-recul est déréglé, mais c'est juste pour vous montrer. Et voilà, et bien évidemment, si vous faites pas de plus L2, vous êtes en primary Y. Si je fais flèche du bas, je suis en primary X. Et là, c'est pareil, je vais mettre à 50 et vous allez voir que mon arme va partir vers la droite, normalement. Elle va descendre et elle va partir vers la droite. Si j'arrive à fermer ça, elle part vers la gauche. Enfin, ça, c'est un petit peu à vous de modifier dans les paramètres, d'accord? Mais en tout cas, vous pouvez régler votre anti-recul vertical et horizontal. Donc là, j'ai mon profil 1, d'accord? Mon profil 1 avec ma MP40 et mon petit pistolet 1911. Les pistolets, je les ai pas encore vus ajoutés dans le pack de mode, donc je peux pas sélectionner moi-même le pistolet et que le rapid fire il soit ajouté automatiquement. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux pré-régler mes profils sur le PC, d'accord? Si maintenant sur le PC, euh, je sais que j'ai une MP40 en arme principale et que j'ai un pistolet en arme secondaire. Donc sur mon profil 1, et c'est ma première classe, sur mon profil 1, sur le PC, je vais mettre MP40 en primary et je vais mettre rapid fire en secondary. Et lorsque je serai sur mon arme principale MP40, il y aura MP40 affiché sur mon écran, parce que je l'ai déjà sélectionné sur le PC, et en deuxième arme, lorsque je changerai, il y aura le rapid fire sur le pistolet. D'accord? Là, c'est pas le cas, parce que je n'ai pas le rapid fire d'activer. Fire only, ok. Donc, ça, c'est donc pad R2, sélectionnez votre arme, pad L2, ajustez l'anti-recul. On a aussi pad plus L1 qui vous permet justement de sélectionner le profil. Donc là je suis sur le profil 1, si je fais à droite, je suis profil 2, profil 3, profil 4, profil 5, je peux sélectionner le profil, voilà, je fais rond, et save setting, et il me redemande du coup de resélectionner mon arme, tout simplement. Il y a aussi une manipulation dont je ne vous ai pas parlé, c'est la manipulation qui permet de reset vos profils. Donc là, si en arme principale, j'ai pris donc j'ai sélectionné une arme, en arme secondaire aussi, si je veux supprimer les deux armes directement et rapidement de ces deux profils, vous maintenez pad et vous faites flèche du bas. Vous allez sentir une vibration et vos deux profils vont repasser sur choose your weapon, donc choisis ton arme, d'accord? Donc là, si je fais pad, donc là j'ai bien la MP40 sur mon Cronus, j'ai sélectionné une autre arme, là j'ai mis M1928. Si je fais touchpad flèche du bas, hop, les deux profils repassent en regular fire et regular fire. Donc je n'ai plus aucun mode sur les deux profils. Et je voulais aussi vous montrer le, le slide cancel. Donc là, moi j'ai paramétré ma touche ici sur le slide cancel, enfin pour s'accroupir. Donc là, vous allez voir, je cours et quand je vais appuyer sur la touche, j'appuie, je relâche directement. Et je peux même le faire en appuyant sur rond. Vous voyez, mon perso se relève tout de suite. Vous voyez, hop. Et si je reste appuyé, il glisse longtemps. Et en fait, dès que vous allez relâcher la touche, votre perso va se lever. Dès que vous allez relâcher la touche. Donc voilà. Bon, ok, on reprend. J'ai retiré mon strike pack parce que j'ai remarqué qu'avec le strike pack, lorsque je changeais d'arme, je n'avais plus ma LED restait verte ici, d'accord? Donc je n'avais plus le visuel du fait que je change de profil sur mon Cronus, d'accord? Donc pad plus R1, normalement c'est la quatrième manipulation qui est censée vous mettre sur le aim assist. Mais apparemment ça a été mal codé, comme je vous ai dit le pack de mode est encore en développement et ça, vous ne tombez pas sur le aim assist. Vous êtes censé normalement pouvoir en faisant pad plus R1 directement tomber sur le aim assist, l'ajustement du aim assist, donc les différentes options d'ajustement du aim assist, mais ce n'est pas le cas, vous tombez sur une autre option dans le pack de mode qui ne correspond pas au aim assist. Donc vraiment retenez les trois manipulations les plus importantes. Pad plus R2, je sélectionne mon arme sur le Cronus. Pad plus L2, je modifie l'anti-recul de l'arme. Et pad plus L1, je sélectionne le profil. D'accord?
Et une fois que vous avez ces 3 manipulations là, vous pouvez vraiment quasi tout faire. Et aussi, je vous invite vraiment à faire des tests, à aller comme moi en partie privée, à tester les différentes options, à vraiment rentrer dans le mode menu, donc en faisant L2 plus options, et à vous familiariser avec les différentes options, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, les packs community sont des packs qui sont assez compliqués à prendre en main pour les néophytes, c'est pour ça que je n'ai jamais fait de vidéo dessus, parce que je préfère 100 fois les packs de mode pro qui je trouve sont beaucoup plus intuitifs. Là même moi j'ai eu du mal avec le pack de mode community parce que je trouve que c'est pas fluide, enfin c'est fluide mais c'est pas fait comme c'est pas intuitif en fait, il y a trop d'options, on est trop vite perdu dans le mode menu. Donc c'est pour ça que je vais pas vous assommer avec 15 000 manipulations, parce qu'il y en a d'autres. Il y a vraiment, vous n'êtes vraiment pas obligé de chaque fois rentrer dans le menu du Cronus. Vous avez toutes des manipulations rapides qui vous permettent d'activer le Rapid Fire, d'activer le Burst Fire, sans devoir rentrer, passer par le menu. Mais là, si je vous donne toutes les manipulations, vous allez devenir fou, les gars. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais mettre en description de la vidéo le lien vers le descriptif complet de ce pack de mode. Donc si vous voulez vraiment en apprendre plus, par contre c'est complètement en anglais, mais si vous voulez en apprendre plus sur vraiment comment tout le pack de mode fonctionne, je vous mets le lien en description de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu au moins. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et à plus!